Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'est souvent posée, qui est mais comment je fais, Esther, lorsque j'ai pas le soutien de ma famille, lorsque j'ai pas le soutien de mes parents, lorsque j'ai pas le soutien de mes proches, que ça soit dans n'importe quoi, hein, que ça soit dans le cadre de mon choix d'études, de mon choix de profession, que ce soit dans le cadre de mon choix de vie avec mon conjoint, que ce soit dans le cadre de un changement d'alimentation. J'ai beaucoup ça aussi vis-à-vis de personnes qui se lancent dans l'aventure du végétalisme ou du véganisme et qui me disent c'est super dur en fait parce que mes parents me soutiennent pas et voilà, c'est difficile d'avoir tout simplement les gens qui vous aiment, qui ne vous soutiennent pas et qui vous font des remarques, qui vous font des pics, qui vous posent plein de questions. Et voilà, j'avais envie de discuter avec vous un peu de ce problème parce que c'est un truc qu'on peut pas ignorer. C'est assez facile de dire bah tu t'en fous, tu regardes les autres, etc. C'est pas pareil quand il s'agit de nos proches, pardon, et c'est pas pareil quand c'est incessant aussi, parce que voilà, quand c'est tout le temps, quand on a toujours des personnes autour de nous qui nous disent mais tu devrais pas faire ça, tu vas devenir anorexique, ou tu devrais pas faire ça, tu vas manquer de je sais pas quoi, tu vas être en carence, ou tu devrais pas faire ça, t'auras pas de boulot plus tard, ou voilà, ou tout simplement des personnes qui n'arrivent pas à comprendre, qui ne comprennent pas et avec qui on peut pas discuter, c'est difficile à vivre. Et j'ai pas de solution miracle, hein, comme d'habitude, vous le savez, hein, je vais pas vous bullshiter, hein, je vais pas vous dire, bah voilà, il suffit d'appliquer le protocole A, B, C, D et tout va aller bien, ta famille va te soutenir dans tous tes choix. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner quelques clés que je pense peut-être utiles, auxquelles peut-être vous n'auriez pas pensé, pour essayer de vous aider dans cette situation-là. Je pense que la clé principale à comprendre, c'est que quand quelqu'un vous parle, quel que soit ce quelqu'un, en fait, il ne parle pas de vous. Je sais que c'est dur parce qu'on a notre petit ego qui est normal, qui est là et il n'y a pas de problème avec ça, qui nous dit que là on est en train de s'attaquer à nous et du coup on a envie d'être sur la défensive. Quand quelqu'un nous dit oui mais quand nos parents nous disent oui mais tu trouveras pas de boulot, oui mais t'es sûr que tu veux faire ça et que tu vas pas changer d'avis et que t'es sûr que c'est pas un truc pris sur un coup de tête. Bah nous on a envie de se défendre et de dire mais non c'est pas ci, c'est pas là, moi je sais ce que je fais, j'ai réfléchi à la question, etc. Et c'est humain. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre parent. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qu'on a en face de nous et pourquoi elle dit ça. Et en fait, quand je dis qu'elle parle d'elle, c'est que la personne en face, en fait, ce qu'elle essaye de faire, elle, par ses faits et gestes, par ses mots, c'est de combler ses propres besoins. Et vous savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on a tous des besoins humains et c'est normal. On a notamment le besoin de sécurité émotionnelle et financière. On a notamment le besoin d'estime des autres et on a besoin de connexion et d'amour et de se sentir à l'intérieur d'un groupe. Et en fait, très souvent, quand nos parents nous disent oui, mais t'es sûr que tu veux faire ça, t'es sûr que t'auras un boulot, je suis pas sûre que tu vas pas abandonner, en fait, eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'être de bons parents à leurs yeux, c'est-à-dire ils essayent de remplir leurs propres valeurs et ils essayent de nous mettre en garde et de nous protéger. Et nous, ce qu'on voit là, c'est juste qu'on n'a pas nos parents qui nous valident et qui nous donnent de l'estime et qui estiment nos choix et ce qui nous est propre. Et en fait, on est chacun sur des besoins qui sont différents. C'est-à-dire que nos parents, eux, essayent juste de combler leurs propres besoins, le besoin qu'on reconnaisse que leur éducation était bonne et que qu'on soit en sécurité. Voilà. Parce que pour eux, leur rôle, c'est qu'on soit en sécurité et qu'on ne renie pas leur éducation. Donc quand on arrive et qu'on dit oui, j'ai envie de manger plus que des produits d'origine végétale et qu'on a des parents qui nous ont inculqué toute notre vie à manger de la viande et des produits laitiers, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que pour nos parents, il y a des chances que ce soit pas juste un choix personnel, mais que ça soit aussi pour eux, de leur point de vue, leur dire voilà, ton éducation elle me convient pas en fait, je suis pas d'accord avec ton éducation, du coup je change mon mode de vie par rapport à ce que toi tu m'as enseigné. Et à partir du moment où on comprend que notre parent à ce moment-là, il est pas en train de dire qu'on fait de la merde, il est pas en train de juger vraiment ce qu'on fait, mais il est plutôt en train de se dire ah en fait moi peut-être que j'ai pas été un bon parent et ça m'emmerde. Ou peut-être que mon fils ou ma fille pense que j'ai pas été un bon parent et ça m'emmerde parce que ça voudrait dire que peut-être je serai un mauvais parent effectivement et j'ai pas envie d'être un mauvais parent, ça touche à mon estime de moi. Une fois qu'on comprend ça, on va aborder la situation très différemment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir simplement comprendre que nos parents, quand ils nous disent j'ai peur pour toi si tu fais ce choix d'études, ou j'ai peur pour ta santé si tu fais ce choix d'alimentation, ou j'ai peur pour ton avenir si tu te mets en couple très jeune, je donne des exemples de choix de vie, peu importe. En fait,
il y a leurs besoins, eux, qui doivent être comblés. Leurs besoins que vous reconnaissiez leur éducation, mais aussi leurs besoins de sécurité. Et leur sécurité à eux passe par le fait que vous soyez en sécurité. Et peut-être qu'à leurs yeux, dans leur système de valeurs, choisir d'être entrepreneur sur Internet, c'est pas un truc sécuritaire. Et c'est bien leur droit et c'est logique. Si on se met à leur place et qu'on comprend leur éducation, le monde dans lequel ils ont évolué, c'est tout à fait logique qu'ils aient cette peur-là. Donc, moi, ce que je vous propose pour mieux... Enfin, si je peux vous donner une clé, parce qu'après c'est comme d'hab, vous prenez ce que vous pouvez prendre et ce que vous pouvez appliquer. Je connais pas vos parents, donc c'est à vous de voir ce que vous pouvez prendre et appliquer dans votre vie, dans ce que je vous dis là. Mais ce que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est de vous mettre à la place de la personne en face qui vous fait des remarques, de vous mettre à la place de vos potes qui vous font des remarques, qui se moquent de vous sur ce que vous mangez ou qui vous disent ah mais t'es sûr que machin, et de comprendre qu'en fait c'est leurs besoins à eux et leur sécurité à eux ou leur estime à eux qui est peut-être en jeu ici, et que c'est pas tellement ce que vous faites. Parce que quand quelqu'un, c'est un truc que je dis souvent, mais quand quelqu'un est avec vous à table, qu'il vous dit mais vas-y prends un peu de gâteau, mais pourquoi tu reprends pas du gâteau, mais en fait il s'en fout que vous mangiez du gâteau réellement. C'est son besoin à lui quand il insiste sur le fait que vous preniez du gâteau, qui vous dit mais pourquoi tu manges pas de viande, non. C'est son besoin à lui, son besoin que vous le validiez. Donc une fois que vous avez compris ça, vous pouvez tout à fait dire c'est super gentil, ça me fait super plaisir, mais là j'ai pas faim, ou je mange plus d'œufs, mais j'adore le fait que tu aies pris le temps de nous faire un gâteau. Une fois que vous avez compris qu'en fait la personne elle a juste besoin que vous validiez le fait que c'est quelqu'un de bien, qui reçoit bien ses invités, ou que c'est un bon parent, qui donne une bonne éducation à ses enfants, ou que c'est un bon ami et qu'il nous soutient et que on aime bien être ton ami. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir tout de suite instaurer un dialogue, et surtout comprenez-vous que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres en fait pour faire les choses. Vous pouvez tout à fait faire les choses de votre propre chef, à condition que vous soyez sûr que ce soit quelque chose que vous ayez envie de faire et que vous vous posiez la question pour vous-même. Est-ce que je veux faire ça ou est-ce que je veux pas faire ça? Si vous savez pas ça, j'avais fait une vidéo juste avant les vacances sur comment prendre la bonne décision. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir. Peut-être que vous trouverez un truc qui vous aidera dans cette vidéo-là. Mais si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire et que vous savez que vous allez être plus vous à la fin de cette chose-là, vous n'avez pas besoin de l'approbation de votre entourage. J'avoue, on est tous des êtres humains, on a aussi le besoin d'estime des autres, on a aussi le besoin d'amour et de connexion, donc c'est sûr que c'est sympa d'avoir des potes qui nous soutiennent, d'avoir la famille qui nous soutient, mais c'est pas obligatoire, et surtout c'est pas parce que nos potes et notre famille nous soutiennent pas que ce sont des mauvais potes ou une mauvaise famille. C'est juste des gens qui n'ont pas forcément la même expérience que nous, pas forcément les mêmes valeurs, et qui ont aussi, en tant qu'être humain, leurs propres besoins. Donc si on prend le temps de comprendre ça, on instaurera un dialogue beaucoup plus bienveillant avec eux, et on sera peut-être aussi plus à même, nous, vu qu'on sera pas dans la susceptibilité de tout prendre pour nous, et qu'on comprend que la personne elle parle d'elle, on sera aussi plus à même à discuter avec eux et de leur expliquer, par exemple de prendre le temps de dire à sa mère mais tu sais maman, je comprends que tu m'aies dit de prendre un petit déjeuner toute ma vie, ou je comprends que tu m'aies inculqué de manger de la viande parce que c'est ce que tu penses bon, et t'as eu raison parce que c'était ce qui était normal et ce qui était inculqué à tout le monde, sauf que moi c'est plus ce que je veux faire, et voici les raisons, et ça n'a rien à voir avec ton éducation. Je trouve que j'étais très bien éduquée, et voilà, ça n'a rien à voir avec ton éducation, c'est juste mes choix à moi pour telle et telle raison, t'es pas du tout obligé de faire pareil. J'essaye pas de t'imposer mes choix, et voilà, et ça c'est transposable à tout, vos choix universitaires, à vos choix de vie de manière générale. Voilà, et accepter tout simplement que voilà, on est tous différents et que tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec vous, c'est pas grave, tant que vous faites vos choix pour vous, et que voilà, vous n'imposez rien aux autres aussi, parce que sinon vous pouvez pas demander aux autres de pas vous imposer des choses si vous leur imposez des trucs. Voilà, il me semble que c'est donnant. Et voilà. Écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo. C'était une petite piste, j'espère qu'il vous aidera si vous actuellement vous êtes dans une situation où vos proches vous soutiennent pas forcément. Et puis écoutez, force et courage à vous, et apprenez à vous faire confiance et avoir confiance en vous et en votre décision. Vous savez pourquoi vous faites ça, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, même si c'est agréable de l'avoir, vous n'en avez pas besoin. Et écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, et dans ce 8e épisode, on va parler d'estime de soi et de confiance en soi. On va en particulier parler d'estime de soi, puisqu'en réalité cet épisode est un épisode en 2 parties.